réchauffer tes corps par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans le séjour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix nous soient accordées par Dieu le Père et par son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, 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 salut, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa, salut,
ce matin. Faites bénir ton nom. Que nos cœurs se lèvent. Faites bénir ton nom. Voilà pourquoi, Seigneur, nos âmes se bénissent. Et nous disons auquel est l'éternel. Oui, Seigneur notre Dieu. Tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Alors, Seigneur, merci. Oui, la parole de Dieu déclare dans Jérémie 29:1. Je connais les projets que j'ai montrés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Aussi, il ajoute afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors, mon frère, ma soeur, Dieu t'a réveillé. Sache-le que derrière, il y a la promesse de Dieu. Il y a des promesses de Dieu. Et pour que ces promesses, les promesses de Dieu se réalisent, nous devons être justes. Quand nous regardons, nous ne sommes pas justes devant l'Éternel. Parce que nous avons péché. À chaque instant, à chaque minute, nous péchons devant l'Éternel. Et quand nous sommes de le mal, nous sommes éloignés. Mais Dieu veut que nous soyons proches de lui, afin que nous puissions bénéficier de ses promesses. Voilà pourquoi, maintenant, nous allons faire la rémission de péché. Tu connais là où tu es tombé, oui, c'est ce que je dis. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Oui, nous avons péché contre l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons chercher à nettoyer nos cœurs, nos mains. Ah, c'est ce qu'il nous dit. Oui, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos cœurs, nettoyez vos mains, comme irrésolus. Oui, nous ne sommes pas justes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas rentrer au fond de ton cœur pour faire la rémission de péché. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. La parole de Dieu selon 2 Chroniques, chapitre 30, le verset 9b. Alors mon frère, ma soeur, élève ta voix, demande pardon à Dieu pour tes iniquités. Au même moment que tu demandes pardon, tu demandes aussi la présence, le sang de Jésus, pour qu'il vienne te purifier, afin que tu sois juste devant l'Éternel. Alors nous tous élevons nos voix et confessons le péché. Père éternel, où ta parole déclare que toi tu n'acceptes pas les prières d'un pécheur. Oui, c'est ce que tu dis, Seigneur. Tu n'acceptes pas les prières d'un pécheur. Mais si le pécheur accepte, avoue ses péchés, demande pardon à toi. Toi tu es juste, fidèle et bon de lui rétablir et de lui purifier le péché. Oui, Seigneur notre Dieu, mon cœur est frappé, Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi, j'ai péché contre mes frères. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'approche au pied de la croix de Jésus pour demander pardon. Pardon pour mes iniquités, pardon pour mes fautes, Seigneur notre Dieu. Tout mon corps a péché contre
n'est pas notre Père, je ne connais pas notre Dieu, ce n'est que toi, Seigneur. Ce n'est que toi qui peux nous parler. Alors, Seigneur, notre Dieu, regarde. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Rachète-nous par le sang de ce temps. Oh, laisse-nous maintenant, Seigneur. Que le sang de ce Jésus coule sur chacun de nous. Nous purifie, Seigneur, notre Dieu, afin que nous te soyons admirables, Seigneur. Alors, dis-nous cette parole. La présence de l'Esprit Saint est très nécessaire dans la vie de l'homme. La présence de l'Esprit Saint est nécessaire, important dans notre vie. Car l'Esprit Saint est, n'est-ce pas, le guide. L'Esprit Saint est le consolateur. L'Esprit Saint est le protecteur. Oui, c'est lui qui est, n'est-ce pas, la source de tout don spirituel. Alors maintenant, nous allons implorer la présence de l'Esprit Saint parmi nous. La présence de l'Esprit Saint tout au long de la journée. La présence de l'Esprit Saint dans ta vie, afin qu'il puisse t'éclairer en toutes choses.
psaume de David, il déclare que ma bouche soit remplie de toute louange, que chaque jour elle te glorifie. Que ma bouche soit remplie de toute louange, que chaque jour elle te glorifie. Oui, maintenant nous allons glorifier, louer l'Éternel, lui qui nous a pardonné, lui qui nous a purifié, lui qui nous a envoyé son esprit. Alors maintenant, soyons dans la joie, dans l'allégresse, contemplons la gloire de notre Dieu et louons l'Éternel. La chante. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Au radis, au radis, au radis, au radis, au
là où les enfants de Dieu se réunissent, il doit y avoir de la louange, de l'adoration, la joie. Malgré tout, nous devons mettre Dieu au centre du monde de nous. Alors maintenant, nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Maman pasteur va élever sa voix, prier, demander la grâce de l'Éternel pour préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Oui, éternel Dieu des armées, comme a dit le psalmiste, que cette parole, c'est ce qui nous éclaire. La lampe éclaire la maison. La lampe éclaire, Seigneur, la vie. La lampe éclaire, Seigneur. Et ta parole, c'est une lampe qui va nous éclairer ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là à tes pieds comme Marie, Seigneur. Nous avons choisi la meilleure place, Seigneur, pour écouter ta parole, pour être éclairés à travers nos pensées, Seigneur, à travers nos raisonnements, Seigneur, à travers nos situations, Seigneur. Oui, éclaire-nous à travers ta parole. Saint-Esprit de Dieu, utilise la bouche du serviteur de Dieu, Seigneur. C'est une lumière sur notre chemin qui va nous guider, qui va nous orienter. Cette parole qui est une notice, Seigneur, pour nous donner des orientations, Seigneur, et pour nous aider à croître, à écouter, à savoir la volonté de Dieu, Seigneur, et à être consolé. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons la consolation. Seigneur, utilise, console chacun ici, là. Console chaque personne ici, là. Console quelqu'un ici, là. Délivre quelqu'un, parce que cette parole est comme un marteau qui brise le cœur. Brise le cœur de quelqu'un, Seigneur, comme un feu dévorant pour dévorer ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Manifeste-toi à travers cette parole, Seigneur. Fais des merveilles. C'est la première et la dernière prophétie, Seigneur, qui ne peut pas passer. Tout peut passer, mais la parole demeure éternelle. Éternel Dieu des armées. Manifeste-toi, utilise ton serviteur. Alors prépare les cœurs pour recevoir. Que nos cœurs soient comme des terres fertiles pour recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous dire, Seigneur, afin que cela nous éclaire, afin que cela produise des effets positifs dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Hein? Amen. 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 Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous saurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alors nous prenons maintenant nos Bibles. Nous avons les téléphones, nous avons les Bibles dans nos téléphones. Nous ouvrons nos Bibles. La parole de Dieu de ce matin, nous la tirons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 10. Matthieu chapitre 5, le verset 10. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de cieux leur appartient. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. On nous asseoir. Oui, mon frère, ma soeur, en écoutant déjà cette parole de l'Éternel notre Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie parce que c'est une promesse et une assurance au même moment. Une promesse de la part de Dieu et une assurance. C'est lui-même Dieu qui te parle, qui te dit, tu dois être heureux. Heureux pourquoi? Parce que lui, le maître des circonstances, est en train de tout contrôler. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés sur la parole. Les
persécutations, les persécutions, nous tous nous les connaissons. Qui n'est pas persécuté? Personne. Quel que soit l'âge, on est persécuté. Dans nos familles, on est persécuté. Dans le lieu de travail, on est persécuté. Dans le quartier, on est persécuté. Même à l'église, on est persécuté. Pourquoi? Parce que le malin est là partout. Est là. Et lesquels qui sont persécutés, la parole de Dieu dit, ceux qui veulent suivre Jésus, ce sont, n'est-ce pas, les premiers cibles. Donc, dès lors que tu as accepté suivre Jésus, dès lors que tu acceptes être commande de Dieu, sache-le qu'il y aura des persécutions derrière toi. Mais cela ne doit pas t'effrayer. Car Paul déclare, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Les persécutions, la maladie, les souffrances. Convaincu, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a la présence de Dieu, qu'il a la présence de son Père autour de lui. Oui, les termes aussi que nous pouvons donner à ce passage. Les persécutions appellent la gloire. Les persécutions appellent la gloire. C'est par rapport aux souffrances que tu es en train d'endurer. C'est par rapport aux persécutions qui sont autour de toi. C'est là où Dieu va se souvenir de toi. Quand tu n'es pas persécuté, mon frère, quand tu n'as pas de problème, quand il n'y a pas de souffrance, mon frère, ma soeur, tu dois t'inquiéter. Quand la vie est rose autour de toi, tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. Tu dois t'inquiéter. Parce que déjà lui, Jésus, alors qu'il était déjà Dieu, nous tous nous connaissons les persécutions qu'il a subies. Alors qu'il est venu pour sauver les mondes. Alors qu'il est venu pour annoncer le salut. Alors qu'il est venu pour racheter. Alors nous connaissons ce qu'il a subi. Mais il a tenu bon. Il a tenu bon jusqu'à la fin. Voilà pourquoi il a reçu la gloire. Alors mon frère, ma soeur, que ce que tu es en train de subir aujourd'hui, que ce soit la maladie, que ce soit la souffrance, que ce soit tout ce qu'on est en train de dire autour de toi, ça ne doit pas t'effrayer. Au contraire, tu dois avoir le courage. Tu dois avoir la force. Tu dois avoir l'énergie. Parce que tu as Dieu. Lui, il a dit, en cas de détresse, invoque-moi, je te répondrai. En cas de situation, en cas de malheur, de problème, ne tourne pas tes regards ailleurs. Tourne tes regards à moi, ton Dieu. Moi, qui a créé le ciel et la terre, pour par cet amour. Ce n'est pas pour rien que je vous ai créé à mon image et à... Ce n'est pas pour rien. Nous sommes les prémices, n'est-ce pas, de sa créature. Ce n'est pas pour rien. Quand Dieu a tout créé, il a laissé une petite responsabilité à l'homme. Ce n'est pas pour rien. Il a voulu associer l'homme, même dans sa créature. Il a voulu même associer l'homme dans sa créature. Parce qu'il avait dit, j'ai tout créé, mais je te donne le pouvoir de donner les noms aux animaux. Voilà l'amour de Dieu envers nous. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu es dans la... Tu as peur? Pourquoi des soucis autour de toi? Souviens-toi que Jésus a payé le plus grand prix pour toi à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Le souci, le problème, c'est quoi? C'est nous. Parce que nous faisons office à d'autres dieux. Nous faisons office aux propositions de Dieu. Mais si nous sommes attachés, fermes, fidèles à Dieu, quels que soient les moments, les tempêtes, les forces et marées, les montagnes, Dieu viendra à notre secours. Quand le premier monde a péché, quand tu as pris la résolution de détruire le premier monde, il a regardé autour. Il a constaté qu'il y avait quand même une personne qui était juste devant l'Éternel. Il avait constaté qu'il y avait une personne qui était plus juste. Et lui, il ne va pas subir les mêmes sorts avec les autres. Voilà pourquoi il a dit
Prends le courage, mon frère. Prends le courage. Invoque Dieu. Prie Dieu. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Lui se souvient toujours de sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Il suffit de lui rappeler qu'est-ce qu'il a dit. Quand tu es malade, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que tu dois faire? Ce ne sont pas les marabouts que tu dois aller consulter. Ce ne sont pas les féticheurs que tu dois aller consulter. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la prière. C'est la présence de Dieu que tu dois demander dans ta vie. Tous ceux qui ont pris ce chemin, quelles que soient les épreuves, ils ont souffert. Ça ne veut pas dire donc alors que parce que tu as accepté Jésus, parce que tu pries tous les jours, que tu ne dois pas avoir une situation difficile, où les malheurs ne peuvent pas t'arriver. Au contraire, toutes ces épreuves font foi ou faire office pour regarder la grandeur de notre foi. Comment nous allons nous tenir devant ces épreuves? Est-ce que nous serons effrayés? Est-ce que nous aurons le courage? Alors mon frère, ma soeur, que la situation qui traverse ta tête aujourd'hui ne te fait pas. Tu peux te dire non, je ne sens rien, je n'ai pas de souffrance parce que je suis encore dans la maison de papa et maman. Oui, mais demain tu auras une vie à toi. Demain tu auras une vie à toi. Tu seras responsable. Tu vas les vivre, les persécutions. Et en ce temps-là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la présence de Dieu. Seule chose vous effraie, vous fait peur. Au malheur, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les armes spirituelles. C'est même ça. Il n'y a pas autre chose. C'est la prière. C'est la résistance. C'est quand tu résistes à toutes ces épreuves, à toutes ces tentations. C'est quand tu résistes. Parce que Dieu dit, heureux serez-vous quand vous allez supporter, quand vous allez surmonter les épreuves, car il y aura une couronne de vie autour de vous. Quand nous allons donc supporter les tentations, ces épreuves, nous allons gagner, n'est-ce pas, la couronne de vie. Alors mon frère, ne perds pas. Ne laisse pas échapper les promesses de Dieu. Dis-toi que ce que je vis, ce ne sont que des épreuves. Que je vais surmonter. Que je vais surmonter. Alors, à nous donc ce matin, de savoir prendre des dispositions. De ne pas avoir peur des épreuves. De ne pas avoir peur des persécutions. Un enfant de Dieu doit être persécuté. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas des épreuves, sache-le que tu es maintenant acolyte du malin. Tu es maintenant enfant du malin. Parce que lui, le diable ne peut jamais déranger ses enfants. Il ne peut jamais déranger ses enfants. Lui ne dérange que les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Alors à toi, mon frère, d'être solide. Soyons comme cette montagne, comme dit la parole de Dieu. Malgré les fausses marées, malgré les gens passent, malgré les véhicules, la montagne reste toujours intacte. Malgré tous les coups que ce sont ces de terre subis, regardez le nombre de pieds qui passent dessus. Ça ne change pas. C'est ce que doit être la vie de l'homme devant les épreuves, devant les persécutions. Alors mon frère, quand dans lesquels je te suis, quand un problème arrive, qui tourmente ta tête, fais recours à Jésus. Confie-toi à Dieu, parce que tous ceux qui se confient à Dieu renouvellent leur force. Quand tu te confies à Dieu, tu renouvelles ta force. Dieu multiplie ta force. Dégage. Alors mon frère, ma soeur, à nous de savoir prendre des dispositions pour que Dieu se souvienne. C'est dans ces moments, c'est dans ces telles circonstances que Dieu verra que oui, mon enfant est enseigné, mon enfant ne voit que tous les jours. Et tous ceux qui s'approchent à Jésus, Jésus est là toujours sa main. Alors à toi donc mon frère, ma soeur, ce matin, de se mirer au travers de cette parole. Car la parole déclare, où la Bible, si nous rentrons, nous allons voir qu'il y a de ces serviteurs qui ont été persécutés. Mais puisqu'ils sont restés fidèles, attachés,
prenons question de citer d'autres, car nous tous, nous connaissons, la Bible nous renseigne tant de quel motif. Alors, ce matin, que cette parole nous aide pour que nous puissions transcender, supporter, surmonter toutes ces épreuves et que la gloire de Dieu descende sur chacun de nous. Que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Médite pendant quelques secondes sur ton cœur. Quelle place cette parole trouve dans ton cœur. Mire-toi, regarde ton passé. Fais comme une rétrospection de la vie. Comment tu t'es comporté hier devant les épreuves. Si tu avais peur, effrayé, maintenant que la parole de Dieu vient de t'enseigner, prends l'engagement de notre disposition. Nous allons nous mettre debout maintenant et nous allons intercéder. Car tel que nous sommes, chacun de nous a des problèmes, chacun de nous a un problème, des soucis. Alors le moment, le temps est arrivé pour que tu appelles ton Dieu, qu'il vienne t'assister. Présente ta situation, la situation de ta maison, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de ton ami, de ta famille. Je venais disposer pour t'écouter. Oui, seul toi-même connais ta vie. Alors, le moment est précieux pour toi. La présence de l'Éternel est là, parce qu'il déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Nous sommes plus que de 2 ou 3. Alors, dans ce pays, la présence de Dieu est là. Les oreilles de Dieu sont ouvertes pour nous écouter. Alors, élevons nos voix maintenant et soumettons nos fardeaux, nos soucis à l'Éternel. Père éternel, notre Dieu, on est arrivé. Nous devons s'approcher auprès de toi. Dans tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Tu connais, c'est toi qui nous as amenés, Seigneur. Merci pour ce moment précieux que tu nous as donné, Seigneur. Oui, ta présence est là. Tu as donné ta parole, tes oreilles de ta parole, Seigneur. Tes oreilles, Seigneur, ne sont pas touchées. Ni ta main n'est pas haute pour nous sauver. Seigneur notre Dieu, tu connais tout ce qui se passe dans notre vie. Tu connais tout ce qui se passe dans notre vie, Seigneur. Mes pensées, tu les connais. Mes soucis, tu les connais. Mes fardeaux, tu les connais. Les blessures, tu les connais, Seigneur. Oh, tu connais ma vie, Seigneur. Alors, Seigneur, je t'appelle. Maintenant, Seigneur, viens au rescousse. Viens au rescousse. T'organise pas la solution de nos problèmes. Viens solutionner notre problème. Viens solutionner notre problème. Réponds à la prière. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Alors, Seigneur, celui qui emportera les blessés sera sauvé. Et oui, c'est seulement la question. C'est seulement la question. Oh Jésus, il a dit de ta part. Si vous demandez quelque chose, maman, je le ferai. Alors, Seigneur, que tu te manifestes dans notre vie. Que tu te manifestes dans notre vie. Afin que tu aille loin dans les années. Et que ta présence encore. Nous demandons à Maman Pion d'élever ta voix, prier pour le sang, soumettre les patients qui viennent dans ce sang, le matériel, et que Dieu soit au contrôle. Oui, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Merci, Seigneur Jésus, merci, merci, merci. Il y a un cas à Seigneur, Seigneur, nous allons la
beto moyo chimfuma beto linge samna titata nzamna leza likosi na kila kukwamisa beto kala kaka linge bonso diswa nge bita kwa kuzoza na ina beto la besoin un peu bengue. Oh Seigneur Jésus, fumu beto makupesa bas instrument beto kesela kana maboko wange samna nge mosenge kuyala na kati ya yao nge kugide maboko beto samna timfumu nzambi incident ve accident ve nge nzambi nge banga kintwana beto. Et me kupesa Seigneur Jésus que cette journée na maboko wange bika nge mose kuyala na kati ya mose na mose beto mtumie kupasika kwena na beto ba mkela kupikana aussi bikana na ba mfunzambi sana na ba fulusa centre ya tata nzambi yake bifuka nge okila bayina nyoso Seigneur Jésus Christ kana nsatu Seigneur Jésus Christ kuzwa Seigneur Jésus Christ grâce et guérison mfunzambi nge mose nge kideba usamu na tata nzambi kwa sana kati ya kifuka yake bayina kana nsatu Seigneur Jésus Christ kubuta itosi comment okila ba tata nzambi samu mfunzambi kwa sana kati ya kifuka yake ninge mtufiri baba ninge mtufiri kifuka yake na confesse que tu me kutula kaka nina nge na nge kaka peka na nge samu na tinge nzambi ya beto ni na tata nzambi journée akubia na maboko nge yala nge na kati ya mose na beto na kumla Yesu Kristo msalisi kwa mtu kwa beto amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Et on acclame pour le Seigneur, le roi de roi.